Des gens qui souffrent en silence, un silence qui efface leur présence, une vie sombre pleine de souffrance et des histoires sans espoir. Bienvenue dans cet nouvel épisode de la 5e saison de CatMed. Son père, qui était trop violent, est décédé quand il avait 12 ans. À l'âge de 28 ans, il se marie avec Lucien Maurice après une relation qui a duré plus de 5 ans. 9 ans plus tard, son ex-mari se suicide. Après d'autres expériences de mariage, il rencontre l'homme de sa vie qui a fait lui aussi fin à ses jours après une déception professionnelle. Face à cette situation dramatique, il a essayé de s'en finir en avalant des barbituriques, mais peine perdue. À l'âge de 34 ans, elle a fait une aventure avec un étudiant de 22 ans et elle fait tomber enceinte pour subir ensuite un avortement en Italie. D'autres déceptions, puis avec les larmes de sa souffrance, il écrit « La vie m'est insupportable, pardonnez-moi avant de se donner la mort ». C'était Dalida et elle était en dépression. La dépression n'est pas une faiblesse, c'est une pathologie reconnue et le suicide est sa complication majeure, favorisée par la solitude. Et comme le dit Tad Benjeloun, la dépression frappe au hasard. C'est une maladie, pas un état d'âme. Plus de 300 millions de personnes en souffrent dans le monde. 800 000 décès par suicide chaque année. Moins de 50% des dépressions sont traitées et les femmes sont généralement plus touchées. Entre les deux pôles extrêmes de la douleur et du plaisir, l'humeur est normalement variable. Sur le plan physiopathologique, la dépression serait liée à une prédisposition génétique déterminant un polymorphisme du gène codant pour le transporteur de la sérotonine avec des phénomènes neurobiologiques, neuroendocriniens, une altération psychodynamique avec une composante cognitive. Ces éléments qui restent théoriques seraient à l'origine d'une vulnérabilité à développer la maladie dépressive en présence d'autres facteurs, notamment environnementaux, en rapport avec des événements de vie précoce qui peuvent s'accumuler dès l'enfance et des événements récents qui peuvent déclencher le trouble. Devant un syndrome dépressif, l'ensemble des signes en rapport avec une dépression, il faut d'abord poser le diagnostic et évaluer immédiatement le risque suicidaire. Ensuite, chercher une maladie organique, une hypothyroïdie, une néoplasie ou une affection chronique, une prise médicamenteuse, une maladie psychiatrique ou une addiction déclenchant le trouble. Évaluer le retentissement somatique et fonctionnel psychosocial et expliquer au patient et à son entourage la maladie et les modalités thérapeutiques. Un épisode dépressif caractérisé est évoqué devant 3 groupes de symptômes. Une humeur dépressive, un ralentissement psychomoteur et des signes associés. En matière d'interrogatoire, on peut s'aider par des scores et des échelles, notamment le questionnaire de Beck et l'échelle de Hamilton de la dépression. L'humeur dépressive englobe une tristesse pénible, insensible au réconfort et au complément, une perte de la sensation de plaisir dite anédonie, une dévalorisation et une autodépréciation, une perte de l'envie de faire quoi que ce soit définissant l'abolie, la douleur morale et les crises de larmes, des idées de regret, de culpabilité, un pessimisme extrême et des idées noires. Le ralentissement psychique est caractérisé par une bradypsychie et lenteur d'idéation avec une perte de concentration et de rumination incoercible, un discours ralenti, ce qu'on appelle la bradyphymie. Le ralentissement moteur est variable, une asthénie constante, une gestualité pauvre, de la simple hypomimie à la clénophilie, avec une négligence corporeo-vestimentaire, voire une incurie. D'autres signes sont généralement associés, notamment les troubles instinctuels, troubles du sommeil, l'insomnie ou l'hypersomnie, troubles de l'appétit, l'anorexie ou la boulimie et la baisse du libido. Et il y a aussi les plaintes somatiques. Pour parler d'un épisode dépressif caractérisé, il faut qu'au moins 5 signes soient présents de manière permanente pendant au moins 2 semaines, avec un changement par rapport à l'état antérieur du patient, entraînant une détresse significative. Et selon le degré de retentissement psychosocial, on distingue les épisodes légers, moyens et sévères. On distingue entre la dépression mélancolique, une forme sévère de la dépression, caractérisée par des signes d'intensité très marqués avec possibilité de délire et de stupeur.
Le syndrome de Cotard en fait partie. Il est caractérisé par la négation d'organes. Le patient est convaincu qu'il n'a pas un organe, le foie, l'estomac ou l'intestin à titre d'exemple. Elle présente également des idées de damnation et d'immortalité. La dépression catatonique, associant une catalepsie qui est une rigidité extrême avec maintien des attitudes imposées, un négativisme, c'est-à-dire le refus total de ce qu'on propose au patient, et pour tourner la tête ou fermer les yeux pour exprimer son mécontentement, et des stéréotypés gestuels. La dépression atypique présentant des signes inhabituels de la maladie, la dépression du postpartum qu'il faut différencier du bleu syndrome et de la psychose puerpérale, la dépression saisonnière qui est caractérisée par une périodicité fixée de récurrence et de rémission sans qu'elle soit en rapport avec le cycle menstruel chez la femme. La dépression récurrente brève, la dépression post-psychotique qui peut augmenter le risque de rechute et de réhospitalisation, la dépression vasculaire qui est tardive et qui pourrait être en rapport avec des lésions vasculaires des systèmes striato-palido-thalamo-cortical. Et la dépression pseudo-démentielle à distinguer de la maladie d'Alzheimer chez un sujet âgé, quoique elles peuvent être associées. Un patient qui souffre et qui n'est pas en mesure de s'en sortir, il faut agir quand on est médecin et même quand on ne l'est pas, en orientant le patient vers un psychiatre. La prise en charge thérapeutique repose sur la psychothérapie de soutien, la thérapie cognitive et comportementale, et les antidépresseurs, notamment les inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine, les inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline, les antidépresseurs tricycliques, le bépropion et la trazodone. Il y a la sismothérapie dans le cas extrême de stupeur et dans les mélancolies délirantes ou devant une dépression sévère résistante. Il y a la stimulation du nerf vague, la stimulation magnétique transcrânienne et la stimulation cérébrale profonde. Le traitement se fait en 3 phases. Une phase d'attaque pour induire une rémission complète, une phase de consolidation pour prévenir les rechutes et une phase de maintenance pour diminuer les récidives. Il faut noter que l'effet des antidépresseurs est tardif de l'ordre de 2 à 3 semaines, de l'intérêt de l'association d'un anxiolytique pendant le premier mois du traitement et de n'évaluer l'efficacité qu'à partir d'1 mois. Il faut toujours surveiller les effets indésirables et la tolérance du traitement. Et l'hospitalisation est indiquée devant un risque suicidaire majeur, un retentissement somatique important, la résistance au traitement en cas de comorbidité somatique et psychiatrique et au décours d'une tentative de suicide. En hospitalisation, il y a la possibilité d'administrer l'anafranil à dose croissante par voie intraveineuse. Pour les indications, devant un épisode léger, on peut avoir recours à la psychothérapie seule. Devant un épisode moyen, la psychothérapie et les mesures psychosociales s'associent à un traitement antidépresseur. Devant un épisode sévère, les antidépresseurs s'imposent. En matière d'évolution, on parle d'une réponse au traitement quand on a une amélioration à 50%, la rémission quand on a la disparition des symptômes à 95%, la guérison quand on a une rémission de plus de 4 mois, la rechute quand on a une réapparition des symptômes avant même la guérison, la récidive quand les symptômes réapparaissent après la guérison. L'évolution peut se faire également vers la chronicité, la résistance qu'on peut avoir un virage maniaque. Depression is being colorblind and constantly told how colorful the world is. On vous remercie pour votre attention.